Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde avec vous une nouvelle toile pour un de mes défis sur le groupe Facebook Diamond Painting à Gogo. C'est le défi numéro 15, soit les défis des fleurs coupées. Je vais vous avouer que moi, les fleurs, c'est pas tant mon dada. C'est pas vraiment ce que j'aime le plus au monde. J'aime les fleurs, mais de là d'en faire une toile principale, c'était pas vraiment dans mes goûts, mais vu que c'est un défi, je me suis dit, bon, je vais m'en prendre une petite, puis ça va faire quand même. Je me suis pris une fleur qui me fait beaucoup penser à Pâques. Je sais pas si vous l'aurez deviné. Je vous laisse un petit peu languir. On va regarder qu'est-ce qui reste dans le sachet, parce que, comme d'habitude, vous le savez, moi, mes toiles, je les sors à l'avance, je les aplatis, comme ça, vous avez vraiment la toile à son meilleur état. Et on reste de voir qu'est-ce qui reste dans mon petit sac. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sachet? Des diamants, bien sûr. Et un toolkit vraiment de base. Barquette vert, stylo et petit pain de colle. On met ça de côté. Les diamants. Comme vous voyez, c'est vraiment couleur fleur, là. Il y a du rose, du mauve, du vert, un petit peu de gris. Alors, on a vu ça. On va regarder ça vite, vite. Ensemble. Et voilà. Après, on va tout de suite sur le premier sachet. Ouh, j'ai de la misère à faire mon focus. On voit tout de suite que, comme je disais, on n'a pas le numéro de DMC sur les sachets. On a juste des couleurs et ça va jusqu'à 20. Donc, nous avons 20 couleurs. Après, nous avons du... Alors, nous avons du mauve, du rose foncé, du... Oh, je sais pas, c'est un genre de mauve, mauve raisin. Un rose, un autre rose, un brun, un gris, un rose fuchsia, un rose plus magenta, un brun, un rose pâle, un vert, un rose un peu plus foncé, encore plus foncé, un vert, un autre gris, un gris foncé et deux mauves pour finir. Et là, avez-vous réfléchi à quelle sorte de fleurs ça pourrait bien être? Peut-être des roses, mais il y a du mauve. Et je vous fais pas plus languir, c'est des tulipes. Oui, une toile qui me fait beaucoup penser au printemps. Cette toile vient de DIY Digital Art, si je me souviens bien. Si je me suis trompée, je vais vous le marquer juste ici en dessous. Mais d'après moi, je pense que c'était le même vendeur que ma tête de mort. Et comme vous voyez, il n'y a encore aucun DMC. C'est pour ça que ça me fait penser que c'est encore peut-être le même vendeur. Alors, si on regarde la toile vite, vite, alors on a l'image ici. Il nous indique que c'est un Diamond Painting. Le numéro de la toile qui se retrouve aussi sur les sachets. Et c'est un 40 par 30 parce que là, elle est faite sur l'horizontale. Alors, il y a une légende sur le côté en haut à gauche et en bas à droite. Et en bas, les explications pour ceux qui commencent le Diamond Painting pour pouvoir les suivre. C'est en anglais, mais c'est quand même très, très simple à comprendre. La toile à brille, je suis pas sûre que vous allez réussir à le voir à la caméra. On va en profiter pour regarder les symboles qui sont tous très clairs. C'est des lettres, des symboles, pas de chiffres.
des lettres et des symboles. Alors, je me promène, puis c'est très clair. Il n'y a pas de petits ronds. Alors, vraiment, ça risque d'être très plaisant à faire. Alors, il faut regarder si ma toile colle. Aucun problème. Alors, c'est une toile qui va super bien se faire. Comme je vous dis, moi, elle me fait penser au printemps. Puis même si je ne suis pas très fleur, j'ai espérance qu'elle sorte quand même bien. Les fleurs sont gros. Il n'y a pas trop de détails. Alors, je pense que pour ce coup-ci, je me suis pas trompée. Puis, parce que les 30 par 40, j'en achète pas souvent justement parce que j'ai la misère avec le rendu. Mais celle-là, d'après moi, on devrait avoir quelque chose de quand même de positif. Alors, comme d'habitude, écoutez le reste de la vidéo. Vous allez voir le résultat final dans pas long. Êtes-vous prêts? C'est parti! Et voilà le résultat de ma toile des tulipes. Elle sort quand même très très bien à la caméra. J'aime beaucoup ça. J'aime un peu moins le dégradé dans ces deux tulipes, les trois tulipes plus foncées. Je trouve que les tulipes roses ressortent très très bien. Les mauves, je suis pas sûre un peu de la manière qu'ils ont voulu faire les diamants, de mettre les couleurs. Je suis un peu déçue pour celle-là. Mais pour une 30 par 40, ça ressort quand même très très bien. Ça a été du bonbon faire cette toile-là. Ça s'est super bien fait. Mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. La faire, je l'ai commencé au mois d'août et je l'ai fini début janvier tout simplement parce que j'ai fait plein de défis entre-temps. Et je l'ai mis de côté puis je l'ai comme oublié. Alors, avec mon Datec, ça m'a permis de réussir à la finir. Puis c'est pas mon genre de pas finir une toile. Alors, tel que promis, vous voyez le résultat final. Et il me reste de toutes les couleurs. J'ai encore 2 sachets de surplus qui en restent. Mais j'ai vraiment, je ne sais pas si vous allez voir là, mais j'ai vraiment encore de toutes les couleurs. Mais malheureusement, comme je n'ai pas les DMC sur cette toile-là, il y a des gros, je ne garderai pas les diamants. Je vais la mettre dans mon portfolio. Puis je vais me débarrasser des diamants parce que je ne suis pas assez sûre des couleurs. Sinon, j'aurais gardé les diamants. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette toile. C'est sûr que ce n'est pas la toile la plus extraordinaire. Mais je trouve qu'entre deux grosses, ça passe bien. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!